Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir freelance digital nomade. Donc, si tu as comme projet de devenir digital nomade grâce au levier du freelance, ça va t'intéresser. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description mon programme Freelance Academy, au sein duquel tu vois toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour avoir une activité qui est beaucoup plus rentable, 2, 3 fois, 4 fois plus rentable que la majorité des freelances en France. Donc, on est parti. On commence en premier lieu par pourquoi devenir freelance. Puis ensuite, on verra par où commencer. Et en dernier point, on verra le choix de sa fameuse destination. Donc c'est parti, commençons par le pourquoi devenir freelance. La première raison, c'est l'autonomie et la liberté. Donc en tant que freelance, tu as beaucoup plus de liberté et d'autonomie que si tu travaillais pour une entreprise en tant que salarié. Et au-delà de ça, tu peux déterminer ton emploi du temps et travailler depuis, entre guillemets, n'importe où dans le monde. Alors tu verras pourquoi ce n'importe où dans le monde est, entre guillemets, un tout petit peu plus tard. Ensuite, en deuxième point, c'est une activité en demande. C'est que de nombreuses entreprises sont en demande de freelance parce que ça leur permet de bénéficier d'une personne qui a une réelle expertise à moindre coût parce qu'ils vont faire appel à cette personne uniquement quand elle en a besoin. Elle ne va pas être obligée d'embaucher un expert en salarié qui va coûter très très cher. Là, le freelance, même s'il a un TJM très élevé, c'est quand même plus intéressant parce que elle peut faire des missions uniquement quand elle en a besoin avec ce freelance. Ensuite, en troisième point, c'est de bonnes rémunérations. Donc les freelances peuvent bénéficier de revenus très compétitifs. Le TGM minimum en général, c'est 200 €. Peu importe son activité, c'est rare d'avoir des activités qui rémunèrent en dessous de 200 € par jour. Après, ça va bien plus haut. Encore une fois, ça dépend, mais en réalité, je pense sur une expertise en termes de TGM, on est autour des 400 € par jour. Après aussi, ça va dépendre de comment on valorise son offre et de ne pas juste se dire, ok, j'ai un TGM et peu importe le prospect qui me contacte ou que je contacte, et moi, c'est 200 € par jour, peu importe ce que je fais. Non, il faut vraiment essayer de créer une offre irrésistible pour son prospect où le prospect se dit, mais attends, mais ça correspond parfaitement à ce dont j'ai besoin, ça coche toutes mes problématiques, il va tout résoudre. Franchement, je suis prêt à payer beaucoup plus cher. Donc, créer une offre irrésistible, ça permet vraiment d'avoir des prix beaucoup plus élevés. Je le vois dans le programme, dans Freelance Academy, on a des personnes qui sont sur des secteurs d'activité en freelance où il n'y a pas une demande qui est complètement folle, mais avec finalement une création d'offres irrésistibles, ils ont des TGM qui sont hyper élevés tout simplement à 600 € au jour, 700 € au jour. Donc ça, c'est un point important. Et en quatrième élément, juste ici, c'est la possibilité de diversifier ses revenus en ayant plusieurs clients. Ça, très souvent, on l'oublie, mais lorsqu'on est salarié, on a un seul patron. Très souvent, on est rarement avec 2 CDI ou 2 CDD. Souvent, on a un CDI et le reste du temps, voilà, on est chez soi. Là, on peut avoir plusieurs clients, donc diversifier le risque à ce niveau-là, et c'est un gros avantage. Maintenant, on passe au par où commencer. Alors, il y a 5 points juste ici qui sont importants si on souhaite devenir freelance et au-delà de ça, digital nomade. Et après, la destination, donc là, c'est vraiment sur la partie digital nomade pure et dure. Par où commencer? La première chose, déterminer son domaine d'expertise. Faut pas l'oublier, un freelance, c'est vraiment pas juste quelqu'un qui a des compétences. Pour que ça marche très très bien en freelance, il faut avoir eu une expertise. Donc avant de devenir digital nomade, il est important de déterminer l'activité que tu vas proposer et de t'assurer que tu as une connaissance approfondie de ce domaine. Cela t'aidera à te démarquer de la concurrence. Et au-delà de ça, si actuellement tu n'as pas un domaine d'expertise, il faut que tu te crées cette expertise. Donc pour ça, tu peux regarder des vidéos, des tutos, des livres, mais il faut vraiment que tu développes une réelle expertise parce que c'est ça qui va faire la différence. Et c'est vrai que c'est beau d'être digital nomade, de pouvoir voyager un petit peu où on veut, mais la réalité, c'est qu'il faut gagner quand même de l'argent et cet argent-là, ça vient souvent d'une expertise. Si tu es juste un freelance lambda parmi des centaines de milliers de freelances, clairement, tu vas plafonner très vite en termes de revenus. Tu vas faire 1 000 €, 1 500, 2 000 et après, ça va être galère. Par contre, si tu as une expertise et une spécialisation, tu peux avoir des revenus qui sont, où c'est du n'importe quoi, tout simplement. Donc, ensuite, en deuxième point, c'est trouver des clients, parce que l'expertise, c'est bien, mais il faut trouver des clients. Et pour devenir digital nomade, tu dois être en mesure de trouver des clients qui te paieront pour tes services. Et pour ça, il faut faire de la prospection passive et de la prospection active. Donc, prospection passive, c'est globalement des choses qu'il faut mettre en place pour avoir de la visibilité, notamment un profil sur les différentes plateformes de freelance qui est brandé, qui est bien optimisé, aussi sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, sur Instagram. Donc ça, c'est tout ce qui est prospection passive. Et après, prospection active, c'est l'inverse. Du coup, là, c'est où on va directement chercher des prospects. Et pour ça, il y a des méthodes qui sont très efficaces, qui permettent de chercher des prospects. Et souvent, c'est des plus gros contrats, c'est des plus gros clients. Au-delà de ça, l'approche est un petit peu différente. Donc, c'est pour moi le plus intéressant, ça reste quand même la prospection active. Même si la prospection passive, c'est du bonus, c'est quand même quelques clients qui vont rentrer toutes les semaines, voire tous les mois, selon son activité.
Ensuite, on passe au troisième point, qui est créer une offre irrésistible pour ses prospects. Alors j'en ai parlé rapidement avant, mais c'est hyper important. En fait, il faut pas juste se baser sur un TGM journalier, mais réellement, quand on a un prospect, il faut créer une offre qui est parfaitement adaptée à ses besoins. Et en fait, si l'offre elle est parfaitement adaptée à ses besoins, il y a quasiment plus de notion de TGM. C'est que la personne, on va répondre parfaitement à sa problématique. Donc elle est prête à payer cher et au-delà de ça, vu qu'on aussi on met en avant notre expertise, on sait qu'une expertise coûte cher. Si on va, imaginons, dans un garage spécialisé, d'une grande marque, ça sera toujours plus cher que, d'aller dans le garage, où, tout le monde va et qui fait un petit peu de tout, et où vraiment, tu vois, ça sera moins cher. Par contre, ça sera moins spécialisé, donc peut-être qu'il y aura, des erreurs ou pas, hein, qui sait, ça sera très bien. Mais, la spécialisation a un prix et on a des clients souvent plus engagés, plus investis envers un freelance lorsqu'ils payent un certain montant. Donc ça, c'est un point hyper important. Quatrième point, avoir une épargne de précaution de plusieurs mois. Donc là, on rentre sur la partie digital nomade. C'est que si on souhaite partir, voyager dans d'autres pays pour pouvoir travailler depuis, d'autres endroits, avoir une épargne de précaution de plusieurs mois, c'est indispensable. Donc au minimum, mais minimum, je pense qu'il faudrait 5 mois de côté, mais minimum, dans l'idéal 6, voire 12, voire, même plus, afin vraiment d'être sécure et comme ça, s'il y a le moindre souci et qu'il faut rentrer avec un vol de dernière minute à 3 000 €, ça pose pas de problème. Donc avoir une épargne de précaution de plusieurs mois, c'est hyper, important et cette épargne, en fait, elle doit correspondre à ton style de vie. Donc, quelqu'un qui vit avec 1 000 € par mois, bah, du coup, 6 000 € de côté d'épargne de précaution, c'est pas mal. Par contre, si quelqu'un vit avec 2 000, bah, là, c'est plus 12 000 pour avoir 6 mois. Donc ça va dépendre de son train de vie et notamment sur la partie destination, voir qu'il y a des éléments qui rentrent en jeu parce que ce ne sera pas forcément les mêmes montants. Ensuite, cinquième point, avoir une adresse de domiciliation pour le courrier si on garde son entreprise en France. Donc si tu souhaites partir dans un autre pays ou dans d'autres pays, faire, certains voyages et travailler en même temps, si tu gardes ton entreprise en France, il faudra que, tu domicilies ton entreprise quelque part. Le mieux pour ça, tu as un site qui est très bien, qui est, sedomicilier.fr. Moi, je suis chez eux et du coup, ça te permet de mettre, ton adresse dans une boîte aux lettres, parisienne. Je crois que même qu'il y a aussi hors de Paris, mais si je peux te donner un conseil, mets, ton adresse sur Paris parce que, la CFE est beaucoup moins chère à Paris que de partout en France. Donc, elle est limitée, je crois, elle est plafonnée à 80 €, peu importe l'entreprise, alors que pour donner un exemple, Bordeaux, la CFE, on arrive facilement à 400-500 €. Donc, annuellement, ça fait une grosse économie. Donc sedomicilier.fr, c'est très bien et une adresse, parisienne, c'est l'idéal. Tu as des avenues, tu des rues un peu de partout dans Paris où tu peux domicilier. En fait, dès que tu reçois du courrier, bah, ce courrier, il est scanné et tu as directement accès à tout en ligne. Donc c'est vraiment génial. Ça coûte en moyenne 20 € par mois, 15 €, 25 €, mais autour des 20 €. Donc ça, c'est vraiment top et par contre, si tu, décides de, fermer ton entreprise, que ce soit une SASU, une URL, une micro-entreprise, là, pour le coup, dans la destination où tu vas, il faudra créer une entreprise parce qu'il faut quand même déclarer cet argent et après, selon la destination, bah, des fois, il y a de l'impôt, des fois, il y a pas d'impôt. Donc là, ça va dépendre vraiment à ce niveau-là. Maintenant, on passe à la partie destination. Alors là, il y a plusieurs critères pour choisir sa destination en tant que digital nomade. La première, déjà, c'est de favoriser une destination où le décalage horaire n'est pas trop important. Parce que si tu as un décalage horaire, de, 12 heures, comme imaginons la Nouvelle-Zélande, où il y a 12 heures d'avance, bah, ça va être très, très contraignant. C'est-à-dire que si, tu as un client qui souhaite faire un appel, on va prendre un exemple, il souhaite faire un appel, à 15 heures le client. Il me dit: «Ouais, moi je suis disponible début d'après-midi, 15 heures. Et ben, en Nouvelle-Zélande, il est 3 heures du matin. Donc là, c'est très compliqué de gérer ça. Donc c'est pour ça que moi, je t'inviterais vraiment à choisir une destination où tu as un décalage horaire qui est pas trop important, sinon ça risque d'être compliqué. Après, tu peux toujours t'organiser pour faire en sorte que les appels, se calent le matin et comme ça, si toi, tu es dans un pays où tu as de l'avance, ça peut le faire. Si on prend l'exemple de Bali, où il y a pas mal de digital nomades en freelance, pour le coup, c'est 7 heures d'avance. Donc on arrive sur quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est de l'avance, donc du coup, ça te permet, bah, du coup, quand les gens ils sont en train de dormir en France, toi, tu es déjà réveillé, tu es déjà en train de travailler, donc ça, c'est très cool. Par contre, bah, très souvent, tu vas devoir quand même caler, tes appels à une certaine horaire pour pas que ça soit trop contraignant parce que si le client te dit 18 heures, bah, chez toi, il est 1 heure du matin à Bali, donc c'est pas terrible. Donc dans ce cas-là, il faudrait caler tes appels, clients le matin pour ne pas être embêté. Donc ça, faut vraiment y penser. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent, mais le décalage horaire, ça peut avoir un gros impact, quand on a 12 heures, 9 heures, 8 heures et tout, ça devient compliqué. Et des fois, quand c'est du retard, ça devient aussi compliqué. Retard, avance, dans les 2 cas, ça peut être compliqué. Même si à choisir, vaut mieux avoir de l'avance sur la France si tes clients sont en France. Ensuite, en deuxième point, favoriser une destination où la connexion est bonne
la fameuse connexion internet pour pas que tu galères à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment hyper important, que ce soit dans un Airbnb, si tu vis dans un Airbnb ou donc tu travailles dans des cafés, il faut vraiment que la connexion soit bonne, soit fibrée, soit vraiment, une connexion, ADSL, mais plus pour vraiment que tu puisses télécharger des fichiers, envoyer des fichiers, facilement. Donc ça, à prendre en considération vraiment, et pour ça, tu as le site Nomadlist, hein, où tu peux regarder, la connexion un petit peu, comment c'est dans chaque pays. Et troisième point, budgétiser le coût de la vie de sa destination, et je t'invite à être un peu pessimiste à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu peux regarder des vidéos de YouTube, hein, YouTube sur des personnes qui sont déjà dans tel ou tel pays et finalement être un peu pessimiste et du coup augmenter un peu tout. Augmenter le coût de la vie, l'alimentation, le loyer, les sorties, pour vraiment, tu vois, avoir plus cette bonne surprise quand tu arrives plutôt que cette mauvaise surprise. Donc ça, c'est vraiment les éléments de base à prendre en considération. Alors c'est vraiment la base des bases, hein. Mais ça permet déjà d'avoir une petite idée, lorsqu'on souhaite se lancer en tant que freelance et qu'on souhaite être digital nomade avec son activité. Donc on a vu les raisons pourquoi devenir freelance, ensuite par où commencer et ensuite le choix de sa destination. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite surtout pas si tu as la moindre question à la poser, dans les commentaires, comme ça je pourrais te répondre, à tes différentes questions. Comme je t'ai dit, je te mets le lien de mon programme Freelance Academy en description si tu souhaites créer et développer une activité freelance qui est vraiment rentable, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.